Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Bienvenue sur Ronald Dev. Nous poursuivons notre formation sur la création des sites web avec HTML et CSS. Et aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler des tableaux. Et vous savez, et pratiquement, nous racontons des tableaux partout. C'est-à-dire, là où nous allons partout, en lisant des trucs sur des pages web, même dans des documents, il y a des tableaux qui nous permettent, de faciliter le classement de certaines informations, et puis c'est très bien. Nous allons voir cette notion ici et en HTML. Comment nous pouvons arriver à réaliser ce genre de tableau sur nos pages web. Maintenant, une fois encore, venez sur MDN comme d'habitude. Je suis sur MDN ici. Vous venez, vous tapez simplement dans la barre de recherche tableau HTML MDN et vous allez vous diriger, vous cliquez sur le premier lien, vous êtes sur ici. Maintenant, quand on parle du tableau, qu'est-ce qu'on appelle un tableau? Parce que la majorité des gens, on ne sait jamais, peut ne pas connaître ce qu'on appelle tableau. Bien sûr, c'est pas un crime. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le tableau? Vous savez, le tableau, comme vous le voyez sur le site MDN, le tableau, c'est simplement c'est un ensemble de données. Un ensemble de données structurées en des lignes et colonnes. Si vous connaissez déjà le logiciel Excel du Microsoft, vous avez déjà utilisé ça une fois, deux fois, alors vous savez ce qu'on appelle déjà lignes et colonnes, c'est-à-dire les tableaux. Ici, par exemple, vous prenez l'exemple qui est ici, nous avons un tableau ici. Comme on a dit, c'est l'ensemble des données. Et puis, ces tableaux, nous avons des colonnes structurées à base des colonnes et des lignes. Ici, maintenant, on a, regardez, en haut ici, on a une ligne. Et la ligne sur laquelle nous avons person et age. Person age. Person est dans une cellule, c'est-à-dire le cadre qui est ici, ça là, c'est ça qu'on appelle une cellule. Et puis aussi, nous avons age qui se trouve dans une cellule ici. Mais l'ensemble de ceci, ça va être de façon horizontale, on appelle ça une ligne. Après, on a une colonne, c'est-à-dire colorée qui est ici, une colonne ici, verticale. Et dans une colonne, on a person, Trace, Denise, Sarah, Karine. Et après ici, nous avons encore ici une plutôt colonne ici. Ça veut dire que ce tableau est constitué simplement de deux colonnes et de 1, 2, 3, 4, 5 lignes, deux colonnes. Ça veut dire quoi? Ce tableau maintenant est constitué de 5 lignes, deux colonnes. Voilà de façon très simple ce qu'on appelle un tableau. Et chaque valeur se trouve dans une cellule de tableau. Voilà ce qu'on appelle un tableau. Maintenant, nous allons apprendre ici à réaliser ce genre de tableau. Et ce que vous allez faire, venez dans un sous-dossier. Maintenant, sur votre disque dur, ici, j'ai créé un dossier que j'ai nommé tableau. Attends, je vais effacer ici. Ici, j'ai créé un dossier que j'ai nommé tableau. Maintenant, je rentre dans le dossier, je crée maintenant un fichier. Je vais cliquer ici, documentaire, je crée un fichier, je vais nommer ça index, comme ça, index, et je mets .html, comme d'habitude. Maintenant, je fasse .test qui est ici, et je dis que c'est un document, c'est un fichier HTML. Je fais entrer, il me dit que je veux modifier l'extension, je clique sur oui. Alors, vous voyez, Chrome vient ici directement. Maintenant, je viens ici, maintenant, je fais clic droit, et puis je dis Edit with Notepad. J'ouvre ça dans mon éditeur de texte. Voilà, je suis dedans ici. Maintenant, mais avant de faire ça, je vais créer en même temps une feuille de style, c'est-à-dire CSS, une feuille de style CSS. Je vais créer encore dans le même dossier un autre fichier que je vais nommer ici app.css. Je fasse .test qui est ici. Je mets aussi entrée. Il me dit que je clique oui. Voilà, et j'ouvre les deux. Ici aussi CSS, je mets Edit with. Voilà, donc j'ai ouvert maintenant mes deux fichiers, un fichier HTML et un fichier CSS. Maintenant, je viens sur fichier HTML, je vais coller la structure de base. Voilà, la structure de base de notre document HTML. Voilà, je suis ici. Ici, je vais changer le lien. Ici, je vais indiquer link. Je vais lier mon fichier CSS, c'est-à-dire app.css. Maintenant, app.css, comme ça. Et je dis c'est style sheet, ainsi de suite. Ici, je mets tableau. Le titre, je mets tableau ici. Voilà. Donc, j'ai ma structure de base. Je viens ici, je mets run. Je vais maintenant exécuter avec Chrome. Je fais comme ça, ça s'ouvre. Et si j'ai ici tableau, voilà, c'est parfait. Donc, voilà ce que je vais. J'ai ici tableau. Bien sûr que la feuille est blanche parce qu'il n'y a pas encore quelque chose à l'intérieur du body qui est ici. Maintenant,
comment arrive-t-on à créer un tableau? Pour créer un tableau, c'est très simple. C'est que vous faites, il y a une balise qu'on utilise ici, bien sûr. Il y a encore une nouvelle balise. Les balises sont nombreuses en HTML. Donc, vous mettez une balise et ici, la balise s'appelle table. Table, en anglais comme ça. Table, mais ça s'écrit comme en français, table. Et vous venez ici, vous mettez encore table. Bien sûr, vous mettez slash ici et c'est fini. C'est entre cette balise maintenant que vous définissez les lignes et les colonnes de votre tableau maintenant. Ici, je suis dans table. Maintenant, ce que je vais faire, je vais réaliser un tableau qui va présenter le nom des personnes et puis les âges. Très simple, comme ce qu'on a vu ici sur MDN. Et je vais être assez simple pour que vous puissiez comprendre les choses. Vous voyez, comme ce qu'on a vu ici. Le âge et puis le nom de la personne. Ici, ça veut dire que j'aurai un tableau avec des personnes. Donc ici, je prends première ligne pour ne pas vous embrouiller. Et pour dire une ligne ici, parce que les colonnes en HTML se créent ligne par ligne. C'est-à-dire quoi? Ligne par ligne. Ça se crée comme ça, ligne par ligne, ligne par ligne, ligne par ligne. Donc vous prenez chaque ligne, vous donnez le nom de la personne, son âge. Vous prenez deuxième ligne, vous donnez le nom de la personne, son âge. Si vous avez 10 personnes, ça veut dire que vous avez 10 lignes à réaliser ici. Donc c'est ligne par ligne. Maintenant, pour dire, ici c'est une ligne, on utilise la barre TR. Pour dire c'est une ligne, TR ici. Voilà, la barre TR indique le début et la fin d'une ligne. Vous voyez, la barre TR dit le début et la fin d'une ligne. Maintenant, j'ai une ligne ici maintenant. Et dans la ligne maintenant, je définis maintenant. Regardez ici, les lignes, quand on prend cette ligne qui est en haut ici, nous avons deux cellules. Vous voyez donc, les lignes sont constituées des cellules. Chaque cellule de chaque colonne. Nous avons une cellule ici, une cellule ici. Donc vous venez ici maintenant pour dire, trace-moi la première cellule, je mets ici et je mets, pour dire cellule, je mets TD. Et je viens ici encore, je dis TD. C'est comme ça on met chaque cellule. Donc je mets TD, je mets le nom de la personne. Par exemple, il dit le nom et l'âge. Maintenant, le nom de la personne, je dis, il s'appelle Angélique. Par exemple, maintenant, Angélique. Donc son nom c'est Angélique. Maintenant, et son âge. Parce que c'est sur la même ligne. Donc je viens ici, je mets toujours TD. TD comme ça. Et je mets qu'il a, Angélique a 24 ans. Donc je mets 24 ans comme ça. Et puis je dis, je ferme ça encore. Donc j'ai ici TD. Voilà. Si vous venez ici et vous actualisez ça ici, vous allez voir en même temps. Voilà, j'ai Angélique, j'ai 24 ans. Ici, il y a un problème de notation. Problème d'encodage plutôt. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vous avais dit ça au début. Vous venez sur encoding. Ici, c'est sur ANCI. C'est-à-dire quoi? ANSI. Donc, vous venez sur UTF-8. Paf. Parce que ici, on a dit que l'encodage doit être en UTF-8. C'est pour ça. C'est pas en UTF-8. C'est pour ça que ça ne reconnaît pas dans notre navigateur. Donc, on vient ici maintenant. On met ça. Et à Saint-Aiguille. Le ANSI ne reconnaît pas ça. Il reconnaît simplement les lettres anglaises. Donc, quand on actualise maintenant, il n'y a plus de problème. Vous voyez? Donc, on a Angélique. Le accent aigu maintenant est très bien. Voilà comment on règle le problème de truc là. Voilà, on a tracé la première ligne. On vient ici, on va tracer encore une deuxième ligne pour faire la deuxième personne. Vous venez ici et dans la première cellule, on change lui son nom. On dit qu'elle s'appelle plutôt Rosine et puis elle a 17 ans. Si vous faites ça, vous venez ici, vous actualisez aussi. Paf! Vous avez Rosine et puis vous avez 17 ans. Le problème, c'est que vous allez voir, les trucs sont décalés, ça ne ressemble pas à un vrai tableau. Maintenant, bien sûr, pour que ça ait de tableau normal, ça ressemble à un tableau, ça doit avoir des bordures, tout ça là. Et paf, vous savez la notion de bordure, vous savez comment faire les bordures. Donc, on vient ici. On rentre dans notre style app, feuille de style ici. Et puis, on vient ici, on dit, prends les cellules, chaque cellule, TD ici. Parce que ici, on veut que les cellules aient de bordure, comme ici. Les cellules aient de bordure comme ici. De cette façon, chaque cellule a de bordure comme ça. Donc pour faire ça, on vient ici, on dit, prends les TD, parce que c'est des TD qui veut dire cellule, chaque cellule. Donc vous mettez TD, vous mettez ici maintenant, vous savez comment faire les bordures, donc vous mettez border. 2 points, on veut une bordure de 1 pixel, et qui soit solide, et qui soit de couleur noire, c'est-à-dire black. Donc je mets ici, je mets 0, 0, 0, 0, 0, 0, comme ça. Et puis c'est fini. Paf, je viens ici, j'actualise, on va voir.
quand on actualise, paf, vous avez, il y a des bordures ici. En même temps, il y a des bordures. Mais le problème, c'est que, regardez comment ça se présente. Regardez, on prend chaque cellule maintenant et ça a de bordures. Ça ne ressemble pas au tableau. C'est comme les choses sont séparées. Il faut que, pour que ça ressemble à un tableau, il faut que les bordures soient fusionnées. Vous voyez, soit fusionnées. Mais ici, ce n'est pas fusionné. Et pour fusionner ça, c'est très simple à faire. Quand on vient ici, tout d'abord, je vais dire, prends tout ce qui est sur et la page, prends tout et fais comme ça, et fais comme ça. Je dis, le padding donne 0 à padding. Je ne veux pas des marges par défaut. Et je ne veux pas des marges intérieures par défaut. Je ne veux pas des marges extérieures par défaut. Cette notion, je vais faire encore une vidéo sur ça pour pouvoir bien expliquer. Il y a dit cette notion-là. Maintenant, quand je fais ça, maintenant, j'actualise. Quel effet je vois? Vous voyez, donc, les trucs sont un peu réduits maintenant. Donc, je fais ça. Maintenant, je vais fusionner ici chaque bordure. Pour faire ça, c'est très simple. Vous venez ici, pour fusionner les trucs ici, simplement, il y a une propriété qu'on utilise sur la balise et parental qui est table. Donc, vous venez ici, vous dites, prends le table ici, on dit table. Vous faites comme ça. Sur table, il y a une propriété qu'on utilise qu'on appelle border collapse. Donc, vous mettez border collapse. Border collapse. Vous mettez 2 points. On appelle border collapse. Vous voyez, non? Border collapse. Et vous dites, ça a 2 valeurs. Il y a première valeur, separate. Separate qui veut dire sépare les bordures, comme par défaut. Separate. Il y a un deuxième truc qui veut dire collapse, qui veut dire colle les deux. Donc vous mettez collapse ici. Quand vous venez ici, vous actualisez ça, et ça devrait fonctionner. Je viens, on a border collapse. 2 points, on met collapse. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Je viens. Ça devrait fonctionner. Normalement, ça devrait fonctionner. Je vais shift. Oui, c'est bon. Tu vois, j'avais mal écrit collapse là. Donc, comme ça, c'est comme ça. Hein? Border collapse, c'est DSL. Et puis APSE. Moi, j'avais mal écrit ça. Et vous mettez collapse. Quand vous mettez ça, vous venez, si vous actualisez, paf. Vous voyez, non? Donc, toutes les bordures maintenant sont collées. Vous voyez, sont collées. Ça ressemble maintenant à un tableau. À un tableau plutôt. Je pense que peut-être je vais enlever ceci là, pour que je vienne. Si j'enlève ça, oui, non, bon, je garde ça. Bon, j'actualise. Et peut-être je vais lui donner. Bon, c'est bon quand même. Voilà. C'est comme ça. Peut-être je vais lui donner margin pour que je vais décoller ça un peu de gauche là, quoi. Peut-être je lui donne margin un peu left là, je dis 20 pixels. Je veux qu'il décolle de là. Et je mets aussi margin et top. Je lui prends aussi 20 pixels. Ça là, ça ne concerne pas ce que nous sommes en train de faire. Je vais juste décaler ça. Ok. Je voulais juste décaler ça de là-bas. Donc voilà. Voilà. Maintenant, voilà, vous utilisez maintenant border collapse. Et vous mettez collapse, c'est fini. Si vous mettez ça, c'est fini. Maintenant, voilà comment on fait un tableau. Le problème ici, c'est qu'un tableau comme ça n'a pas de sens. Le tableau n'a pas de l'entête. Voilà, non? Ça n'a pas d'entête. Comment on fait pour créer la ligne d'entête là? La ligne d'entête ici. Bien sûr, c'est une ligne. Pour créer une ligne d'entête, c'est une ligne. Donc, nous venons ici. Comme c'est une ligne, juste avant les contenus bien, le corps du tableau, on place d'abord la ligne d'entête. Et pour placer ça, comme c'est une ligne, on utilise toujours TR. Voilà, parce qu'on a toujours dit que TR dit une ligne. Donc on met toujours TR ici. On vient ici, on met encore TR pour dire que c'est une ligne. Vous mettez ça, vous venez ici maintenant. Vous venez ici. Maintenant, il y a quelque chose qu'on utilise. On utilise la balise TH pour dire c'est l'entête. H pour dire head. Voilà, non, head. Donc vous mettez ici TH comme ça. Bien sûr, vous dupliquez ça 2 fois. Parce que ici, on a sur, regardez ici, on doit avoir une entête ici et ici. On a nom et âge. Ça veut dire que c'est 2 cellules. Donc, 2 cellules. Donc, on met 2 TH. Ici, les cellules d'entête, on utilise TH au lieu de TD. On utilise TH. Et première chose, on met, c'est le nom de la personne. Et nom ici. Et puis, on a ici le âge. Le âge ici. Donc, on met le âge. Et quand on vient, on actualise, paf, voilà, on a nom et âge. Mais on doit avoir aussi de bordure pour ça, on n'a pas de bordure pour ça. Pour trouver de bordure, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a dit de mettre de bordure simplement pour TD.
Donc, il faut préciser aussi pour TH ici. Et pour dire que pour prendre pour les deux, on met virgule ici. Vous mettez virgule ici, vous dites prendre. Donc là, en faisant ça, la propriété va s'appliquer à tous les sélecteurs que vous avez mis ici. Si vous avez 10 sélecteurs à appliquer les mêmes propriétés, vous mettez virgule, vous laissez pas simplement de virgule, virgule et c'est fini. Donc quand on fait ça, on vient ici, on actualise, paf. Vous voyez. Et par défaut, l'entête se différencie du corps avec l'entête. Quand on met TH là, ça se différencie. Vous voyez, ceci est un peu gras. Le nom est gras et puis c'est foncé, noir. C'est ça qui différencie l'entête des trucs. Donc voilà comment on crée un tableau de façon très simple. Maintenant, on peut choisir appliquer, par exemple maintenant, on peut choisir faire truc là. Dire que, bon, on veut appliquer de style général pour ce tableau. Je peux dire que je vais lui appliquer de style, par exemple, je veux que ceci soit de couleur, ou bien là où il y a A, je veux que ça soit de couleur jaune, par exemple, de couleur de fond jaune. Ou bien je vais écarter ça, je vais lui donner de l'argent, ou bien c'est trop serré, tout ça là. Pour appliquer ça là, on utilise ici juste après et la balise table, vous mettez ici, vous mettez une balise ici qu'on appelle call group. Vous mettez call group. Vous mettez ici aussi call group. Vous mettez call group comme ceci et puis on a le slash ici. Et dans call group maintenant, quand on dit call group, ça veut dire c'est groupe de colonnes. En anglais, quand on dit call, c'est-à-dire en programmation, quand on dit call, ça veut dire que une colonne. Et quand on dit row, ça veut dire une ligne. Quand on dit call, ça veut dire une colonne. Donc nous regroupons plutôt les colonnes ici. On dit call group. Ça veut dire quoi? Quand on dit nous regroupons les colonnes de cette façon, c'est-à-dire de façon verticale, les colonnes. Et ici, on a combien de colonnes? 2 colonnes. Maintenant, la première colonne, on utilise ça là, cette notation ou bien cette balise pour dire ici c'est la première colonne. Vous mettez call. Et vous revenez ici encore, vous dites ici c'est deuxième colonne, donc vous mettez aussi call. Quand il fait ça, il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas quelque chose. Donc maintenant, vous appliquez de style à ceci. On peut dire, prends le premier et la première colonne par exemple ici, donc je vais utiliser directement cette notation style, non mais égal, vous savez déjà ceci si vous avez suivi mes anciennes vidéos. Je peux dire, prends background, la couleur, je dis par exemple, mets de couleur de fond, peut-être il faut mettre de couleur de fond et je vais mettre yellow. Comme j'aime cette couleur là, je mets yellow. Donc si je fais ça, vous allez voir, la première colonne, la couleur de fond ça devient jaune, yellow. Si je vais appliquer ça pour la deuxième colonne et non pour la première colonne, il suffit de venir ici, paf, je coupe ça et je mets ici, paf, ici. Et ça va s'appliquer aux deuxième colonne. Color background 2 points. Normalement, ça devrait s'appliquer. Hein. Si j'actualise, ici, il y a quel problème? Donc je mets style, background. Je vais réécrire ça. Parce que je ne sais pas ce qui est en train de créer. Je ne veux pas vous faire truc là. Donc je mets background comme ça. 2 points. Je mets yellow. Je mets yellow pour deuxième colonne. J'actualise. Où est le problème? Je vais essayer de voir. Hein. Je ne sais pas. Voilà. Le truc. Bon. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'applique pas. Mais ok, je vois. Je vais regarder s'il y a une erreur dans mon code. Oui, voilà. Je n'ai pas fermé ici. Oui, je n'ai pas fermé slash ici. Je n'ai pas fermé aussi slash ici. Vous voyez des erreurs, ce que ça peut causer. Je n'ai pas fermé ça ici aussi. Et puis, je n'ai pas fermé ça ici. Je crois qu'il n'y a plus d'autres erreurs. Je vais essayer pour voir. Paf, ça marche maintenant. Voilà. C'était ces erreurs-là qui créent des problèmes. Et vous mettez ça comme ça et ça marche. Vous voyez, non? Donc, s'il y a, vous avez 2 colonnes, 3 colonnes, 10 colonnes, vous mettez cette balise-là, le nombre de colonnes, que ça veut dire, vous mettez ça. Si vous avez 10 colonnes, alors vous mettez ceci 10 fois. Si vous avez 2 colonnes, alors vous mettez cette balise-là et 2 fois. Ici, j'ai simplement 2 colonnes. Donc, je mets la balise colonne, colonne 2 fois. Même si je ne veux pas appliquer de style pour une colonne donnée, forcément, je dois mettre ceci là. Je dois le mettre ici et je ne veux pas préciser quelque chose. Vous voyez, non? Comme c'est deuxième colonne, donc, le navigateur considère ceci comme première colonne et ceci comme deuxième. Alors, il applique le style au deuxième colonne et c'est tout. C'est tout. Bien sûr, vous pouvez choisir, appliquer par exemple de l'argent. Vous pouvez dire width. Je veux que tu prennes
pour largeur, par exemple, je veux que tu prennes 2 REM. Donc, si je fais ça, je viens ici, paf. Donc, ça agrandit, vous voyez, ça prend la colonne et ça fait 2 RM. Vous voyez, non? Donc, je peux choisir avoir, si 2 là, c'est déjà trop, je peux voir peut-être, je dis, prends 40 pixels. Et j'actualise, vous voyez, ça s'agrandit ça de 40 pixels. Et voilà, c'est comme ça on fait pour appliquer. Je crois que couleur de fond, c'est mieux pour moi. Donc voilà. Maintenant, on va quitter là. On va parler, maintenant on a parlé déjà de l'entête. Maintenant, on va parler du titre. Si vous voulez donner du titre à un tableau, parce que un tableau sans titre, ça n'a l'air de rien, ça ne veut rien dire. Voilà, considérons que le tableau est un peu grand. C'est un gros tableau. On a des renseignements là, mais on n'a rien précisé. Ça emboule l'utilisateur. Il faudrait qu'il commence par écarquer des yeux dans le tableau avant de comprendre ce qui est là. Donc il faut préciser souvent, on précise, mais pas toujours le titre d'un tableau. Et comme on nous a appris quand on était au lycée ou bien à l'université, souvent le titre d'un tableau là, se présente en haut et le titre d'une figure en bas. C'est ça, hein? Donc, on prend le titre ici, va rester en haut ici. Donc, on met le titre pour ici, pour ça là, pour dire le titre. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on utilise la balise caption. Donc, vous utilisez la balise caption pour dire le titre. Vous utilisez la balise caption. Caption comme ça. Et puis, on vient ici aussi, on met, je ferme ça, je ne veux pas commettre les mêmes erreurs avant. Donc, caption. Et je dis ici maintenant, l'âge, je mets l'âge des filles. L'âge des filles. Si je fais ça, je viens ici, j'actualise, paf. Vous voyez, le titre se présente ici en même temps, l'âge des filles. Je mets caption, ça fait l'âge des filles. C'est comme ça on précise le titre. Vous voyez, non? C'est-à-dire quoi? Le titre se présente, je peux mettre, même venir ici et je mets le titre ici. Je mets ça ici. Vous devez, l'essentiel est que, si j'actualise ça, ça va donner le même effet. L'essentiel est que le titre là, vous devez donner le titre avant de commencer par donner, avant les balises TR, avant de commencer par donner des lignes de chaque tableau. Donc le titre, ça se nomme caption. Ça se met entre la balise caption, qui veut dire titre. Vous voyez, non? Et puis, c'est toujours en haut. Vous devez toujours donner le titre là, avant de commencer par donner les TR, les lignes de chaque tableau. Maintenant, supposons que vous voulez mettre, pour une raison quelconque que je ne sais pas, vous voulez mettre le titre là, en bas du tableau, ici. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez déplacer cette balise pour aller venir le mettre ça en bas. Et si vous mettez ça, c'est faux. Vous voyez, après, quand on va réaliser un projet, je vais vous montrer comment on fait la vérification et de son site avant de mettre ça en ligne. Parce qu'il faut vérifier d'abord sur le site, vraiment, c'est validé par W3C. Bon, je vais vous parler de ça après. Donc, si vous mettez ça en bas ici, c'est une erreur. L'université considère ça comme une erreur. Donc, vous mettez ça toujours en haut. Mais il y a une propriété que vous pouvez utiliser et un attribut plutôt que vous pouvez utiliser pour dire, maintenant, mets-moi le titre en bas. Voilà, je vais dire, mets-moi le titre en bas. Pour faire ça, je mets ici, j'utilise, comment on appelle ça là, caption et side. J'utilise caption et side. Attribut caption et side. Bien sûr, avant d'utiliser ça, je dis style. Je viens ici, style, et je mets style. Donc, je mets caption et side. Style égal. Donc, je mets ceci, caption et side. Donc, si je mets caption et side, je mets 2 points. Je mets 2 points et puis je dis, je veux que ça soit en bas. Donc, je mets bottom, comme vous le savez. Paf, vous mettez ça, vous venez, vous voyez, le titre vient se placer en bas ici, directement. Vous mettez toujours la balise en haut ici, mais vous pouvez dire que le titre soit en bas ou en haut. Donc, vous mettez style, comme vous savez comment on met de HCSS. On peut mettre ça ici, soit en haut dans Head, soit dans un fichier à part. Donc, on va choisir le mettre ici. Donc, vous mettez ici style, caption et side. Vous mettez caption et side et vous mettez bottom. Ça a 2 valeurs, bottom ou top. Si vous mettez top, ça va se placer en haut ici. Si vous mettez bottom, ça va se placer en bas. C'est tout. Donc, vous mettez ça bottom. Donc, là, des fiches, ça se place ici, en bas ici. Voilà. Vous pouvez choisir de simuler ça avec, en utilisant un body ou bien tout ça là. C'est votre problème. Maintenant, voilà comment faire un tableau. Mais ce tableau, c'est très simple. Vous voyez, c'est un tableau très très simple. Regardez par exemple ici. Vous voyez un tableau ici qui est assez conséquent. Vous voyez dans ce tableau. Vous pouvez venir ici. Vous voyez encore un autre tableau qui est encore assez conséquent. Vous voyez non? Donc il y a des tableaux qui sont tellement conséquents que
comment on va faire? Vous pouvez donner des tableaux maintenant, et puis le tableau est tellement grand que votre visiteur sur le site commence par se perdre. Voilà, non? Il commence par se perdre. Il commence par se perdre. Prenons l'exemple de ce tableau, par exemple. Celui-ci. Celui-ci, par exemple. Maintenant, du coup, sur le tableau écran, vous donnez un titre du tableau. Ce n'est même pas ce que je vais vous montrer. Mais bon, on va essayer de voir. Vous donnez, si le tableau est un peu grand, considérons que le tableau est très grand, vous donnez le titre du tableau en haut ici, et vous venez en bas encore, vous donnez le titre du tableau. Parce que le tableau est très grand. Je vais vous donner un exemple. On vient ici. Si vous venez ici, supposons que j'essaie de dupliquer ces choses-là. Je viens ici, je duplique, je duplique, je duplique, je duplique, je duplique. En faisant ça, paf, voilà, le tableau est tellement grand que je duplique. Je vais essayer de dupliquer autant de fois. Ça me semble encore trop petit. Hein. Je vais dupliquer, 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 dupliquer. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Donc, la personne, il consulte votre art, il commence par consulter, consulter, jusqu'à ce qu'il vienne en bas ici et il se perd. Il se perd en bas ici. Vous voyez, non? Supposons que c'est une liste de tableaux où il y a le nom des élèves et puis les matières, tout ça là. Par exemple, je mets ici et je mets ici la moyenne. Je mets ici la moyenne des étudiants. La moyenne des étudiants en génie logiciel, par exemple. En génie logiciel. Maintenant, je mets ça et je mets ceci, je mets top pour que ça se place en haut. Maintenant, je mets ça et puis je vais essayer de donner un peu, je vais essayer de donner une margin bottom. Je mets 2 points 20 pixels pour que ça se décale un peu de truc là. Donc, j'actualise. Je mets margin bottom. Ok. Il y a ici que je dois fermer. C'est bon. Je viens ici. Oui. La moyenne des étudiants en génie logiciel. Paf. C'est bon. Maintenant, je viens ici. J'ai dit non. Je mets nom de l'étudiant. Je mets sa matière. Je mets nom de l'étudiant. Je mets la matière. Et puis je mets par exemple, comment je vais faire? Je vais faire ça de façon horizontale. Je prends première ligne. Je prends première ligne. Je mets nom. Nom, moyenne. Je mets nom, moyenne. Je mets nom. Première note. Je mets nom et puis je mets première. Je mets première note. Je mets première note. Après, je viens ici. Je mets deuxième note. Je vais mettre les notes jusqu'à 3. Et puis, je vais mettre première note. Deuxième note. Deuxième note. Je mets ici troisième note. Je mets ici quatrième note. Et après, je mets par exemple moyenne. Moyenne par matière, quoi. Moyenne par matière. Je mets ça. Et puis, je fais ça. Et après, maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Maintenant, je vais mettre maintenant les matières. Je mets ici maintenant. Je vais considérer les matières comme des entêtes. Nom et puis matière. Ici. Première note, deuxième note, troisième note. Donc, ici, je mets matière. Mais, ok. Nom. Je mets nom. Matière, nom. Je mets ici nom. Et puis, je mets nom. Matière. Première note, deuxième note, troisième note, tout ça là. Ok. Je manque d'inspiration. Hein. Je viens.
je suis en train de voir, je manque d'inspiration. Hein. Bon, je vois, je vais changer ici. Je vais dire les notes informatiques. C'est ce que je vais faire ça. Les notes informatiques des étudiants en génie logiciel. Les notes informatiques. C'est ça, hein? C'est-à-dire les notes de la matière informatique, les notes informatiques. Donc, on a le nom de l'étudiant. Ce qu'on a fait ça, on a son nom, et puis on a première note, deuxième note, troisième note, et puis on a moyenne. C'est ce qu'on va faire ça. Voilà le titre. Et après ici, on va commencer par donner les noms. TD, et puis TD. Maintenant, je prends nom de Rufine. Je prends Rufine. J'ai dit suivant en informatique, par exemple, elle a 15. Après elle, maintenant, je prends première ligne. Elle a 15 pour première note. Après ça, je viens. Elle a 15. Première note. Deuxième note, elle a 17. Admettons qu'elle travaille un peu. Et puis ici, elle a 12. Première note, deuxième note, troisième note. Et pour quatrième note, ici, quatrième note. Disons qu'elle a pour quatrième note, donne-le 8, par exemple. Et puis la moyenne, il faut calculer la moyenne. Moi, je ne veux pas trop me gêner pour ça. Je vais donner une moyenne, bon, pas exprès, je vais donner qu'elle a 15, par exemple. Je mets 15 là. Maintenant, je vais essayer de effacer tout ce que j'avais mis ici, juste ici. Paf. Maintenant, je vais dupliquer ça. Je suppose qu'il a 10 ou bien 20 élèves. Hein? Je mets une fois ici, je change le nom. Je mets Albertine. J'aime le nom des filles. Hein? En tout cas, je vais essayer de changer ici 10 et puis je mets un petit 7 pour elle. Et puis, bon, elle est comme ça, elle est comme ça. Je ne peux rien pour elle. Donc, je change encore pour celui-ci. Je mets lui, je mets Albert. Maintenant, comme le nom de Albert Einstein, je vais dire qu'il travaille 19. Je lui donne des fois même 17 et puis je m'arrête là. Et je copie encore. J'ai combien de personnes ici maintenant? J'ai 2 et 3 élèves. Ici maintenant, je duplique 4 élèves, 5 élèves, 6 élèves, 7 élèves, 8 élèves, 9 élèves, 10 élèves, 11 ici, élèves. Je vais m'arrêter à 11. Donc je change les noms simplement. J'ai dit celui-ci s'appelle, par exemple, Jean. Excusez-moi, ici, je mets Jacques. Et puis celui-ci, il dit, elle s'appelle Rosine. Je ne veux pas me gêner trop à changer les notes. Celui-là, j'ai dit qu'il s'appelle, quel nom maintenant? Charlotte. Je dis que celui-là, il s'appelle Richard. Et puis celui-ci s'appelle, par exemple, il s'appelle Grégoire. Et puis je change les noms. Il dit, celui-ci s'appelle John. Et puis celui-ci s'appelle Barman. Je donne un nom bizarre. Brahman ou bien Barman. Donc, voilà ce que j'ai. Si j'enregistre, je viens ici, j'essaie d'actualiser. Voilà le tableau. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc, j'ai ici nom, Rufine, première note, deuxième note, troisième note, quatrième note, moyenne. Voilà. Voilà ce que j'ai. Maintenant, le problème c'est que quand le tableau est trop grand, on a l'obligation, des fois, on est contraint à donner l'entête qui est ici là, on est contraint à le remettre encore en bas ici. Pour que si la personne défie, arriver quelque part, quand il va commencer par se perdre, il ne voit plus le haut du tableau, il puisse consulter le bas pour pouvoir référer. Parce qu'il va commencer par se perdre. Ceci, est-ce que c'est la première note, c'est la deuxième note, c'est la troisième note. Donc il faut que vous remettez encore les mêmes choses ici pour que la personne se retrouve. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et puis arriver que vous faites ces genres de choses.
Maintenant, comment faire ça? Si vous êtes arrivé à faire ce genre de choses, comment procéder pour faire ça? Il faut maintenant utiliser certaines balises, on appelle ça comment structurer un tableau. Il faut structurer le tableau, dit un tableau structuré. Maintenant, pour faire ça, au lieu de mettre les trucs en vrac, supposons que je vais mettre encore ceci ici en bas ici, pour que la personne puisse retrouver. Donc je viens ici, je dis paf, 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 je répète ce qui est ici exactement en bas ici, pour que la personne se retrouve. Et quand je viens ici, paf, je prends ici à la fin, je donne ça. Et quand je donne ça, regardez l'effet. Paf, vous voyez, on a encore première note, deuxième note. Je vais essayer d'enlever. Bon, c'est ça, il n'y a rien. Donc, je répète encore exactement ce qui est ici. Nom, prénom. Je dis deuxième note, troisième note, quatrième note. Donc, le tableau a une en-tête et puis un pied de page. Vous voyez, si j'essaie de dupliquer ce genre de choses un peu, voilà ce que j'obtiens. A dit un tableau, suppose qu'un tableau qui est vraiment un grand tableau. Vous voyez, non, de cette façon. Donc, on vient ici. La personne consulte, arrivé ici, elle se perd. Donc, ceci va l'aider à référer encore le tableau. Maintenant, si le tableau devient très grand comme ça, il faut structurer le tableau. Pour structurer le tableau, il faut donner le pied, l'entête du tableau, et le contenu, c'est-à-dire le corps du tableau et le pied du tableau. Pour faire ça, pour donner l'entête du tableau, ici c'est l'entête, vous voyez, du tableau. Maintenant, il faut dire simplement que je veux maintenant l'entête du tableau. Et pour dire ça, on vient ici. On vient ici, je l'entoure, ceci maintenant, je l'entoure d'une balise. L'entête là, je prends l'entête là, et puis je fais comme ça. On dit l'entête du tableau, donc je mets T-head de cette façon. Vous voyez, je mets maintenant T-head. Slash T-head. Je mets ça et je ferme ça ici. Et je dis maintenant ça là, c'est l'entête du tableau. C'est ça, T-head. Et puis, je fais comme ça. Ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever ceci pour que vous puissiez, les trucs soient assez simples pour vous. Et ici, j'ai le titre du tableau. Je mets T-head. Voilà ce que je fais. Voilà, non, voilà ce que je fais. Et paf, je viens ici, je vais indenter ça un peu. Je ramène ceci derrière comme ça. Et puis, je dis toi, pas ici, en cliquant sur atout de tabulation, comme ça. Voilà le titre du tableau. Vous voyez, non? Et l'entête plutôt du tableau. C'est ça là le titre. Il dit les informatiques de quoi. Les notes. Je mets les notes simplement. Ici pour que je crois que les notes des étudiants. Je vais passer ici. Parce que le truc me semble trop long. Voilà. Je définis maintenant l'entête du tableau. Ici, je vais essayer de préciser que c'est l'entête du tableau. Pour faire ça, il faut commenter. Et vous savez comment faire commentaire en HTML. Je fais comme ça. Je mets maintenant en tête du tableau. En tête du tableau. Voilà. Voilà comment faire l'entête d'un tableau. Vous voyez? Voilà comment faire l'entête d'un tableau. Voilà l'entête du tableau. Maintenant, je donne l'entête du tableau. Quand vous venez ici, vous actualisez ça. Vous voyez? Voilà l'entête du tableau. Ça ne va rien changer. L'entête du tableau. Maintenant, ça reste quoi? Je définis l'entête maintenant. Il faut définir maintenant après l'entête. Maintenant, directement après l'entête, vous définissez maintenant le pied du tableau. Le pied du tableau. Et pour définir le pied du tableau, on utilise la balise T-foot, qui veut dire le pied. Donc, vous mettez T-foot. Ça veut dire T là, c'est pour dire tableau. Hein. C'est pour ça que tout est précisé de TT pour dire tableau. Donc, je mets T-foot. T-foot. Et bien sûr, comme c'est la même chose que je veux mettre dans l'entête et dans le pied, je ne change rien. Donc, je mets exactement TR pour dire la ligne. Je définis exactement la même chose. Après, maintenant, vous définissez maintenant le corps du tableau. Et pour définir le corps du tableau, on utilise la balise T-body. Donc, vous mettez T-body pour dire le corps, le tableau, le corps du tableau. Le T, simplement, c'est pour dire c'est un tableau. Je répète. Hein. Donc, T-body, vous mettez T-body ici. Et c'est dans ça maintenant que vous placez maintenant tout le corps du tableau. Donc, d'ici à ici, je viens ici. Je fais paf, comme ça, je définis, je viens ici, paf. Et puis, je coupe ça. Je viens le placer maintenant dans ceci. Et c'est fini. Donc maintenant,
j'ai structuré mon tableau maintenant. Le navigateur reconnaît, si le navigateur vient ici, il sait que ceci maintenant, c'est l'entête, parce que j'ai mis T-head. Et il sait que ceci maintenant, c'est le pied de page, T-foot, le pied de page. Le pied du tableau, c'est plutôt le pied du tableau. C'est que le pied du tableau, comme ça. Et puis ici, quand je finis par, il sait que ici maintenant, c'est le corps du tableau. Donc le corps du tableau, le corps du tableau. Donc voilà comment on structure et un tableau. Donc vous mettez TIF. Quand vous actualisez ça maintenant, ça ne va rien changer. Vous voyez? Mais le navigateur reconnaît maintenant l'entête du tableau, le corps du tableau, le pied du tableau. Donc vous mettez T-foot, T-ceci, T-ceci. Voilà, ici j'ai un défaut parce que j'avais encore. Donc il faut que j'enlève ceci maintenant. Parce que j'ai déjà mis, je l'ai déjà placé dans ici, qui veut dire le pied. Vous voyez, le pied du tableau qui veut dire T-foot. Donc quand j'actualise maintenant, voilà comment ça se présente. Voilà, donc on utilise ça souvent pour des tableaux qui sont assez gigantesques, tout ça là. Voilà, la dernière chose que je vais vous parler, je vais parler de la fusion du tableau, la fusion. Il peut arriver que vous fusionnez certains tableaux, et certaines lignes, bien colonnes de tableaux. Vous voyez, non? Quand je vais prendre l'exemple ici maintenant, vous venez ici maintenant, vous voyez, par exemple ici maintenant, vous voyez, ils ont fusionné ici maintenant, on n'a plus de, regardez le tableau qui est ici. Quand vous regardez très bien ce tableau, on a fusionné ce tableau comme ça. C'est-à-dire, il y a plus de 1, 2, 3, 4. 4 colonnes qui sont fusionnées ensemble. 4 colonnes. Voilà, non? Ou bien 4 cellules qui sont fusionnées ensemble comme ça. Maintenant, admettons que moi, je vais avoir quelque chose en bas où on va parler de la moyenne. Je viens ici et puis complètement en bas. Je vais qu'ici maintenant, en bas ici, on me dit, bon, peut-être nombre total d'élèves. Voilà, donc, comme on dit en bas, quelque part ici, on dit nombre total d'élèves. Et je viens ici, on donne le nombre. Voilà, non, on me dit nombre total d'élèves. On met 2 points, on donne le nombre. Ou bien on dit moyenne. On me dit maintenant moyenne générale de la classe ou bien le premier de la classe, peu importe ce qu'on veut dire. Voilà, non. Donc, pour dire ça, qu'est-ce que je fais? Je peux venir ici. J'ai dit, ici maintenant, j'ai combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 colonnes. Mais quelque part ici, moi je vais, comme me dit, par exemple, je veux comme me dit, comment il va faire même pour que ça soit simple? Ok. Supposons que Grégoire qui est ici, il a les mêmes notes ici, 17, 17, dans deuxième note et troisième note. Deuxième note et troisième note. Je viens sur Grégoire. Je viens sur Grégoire et je dis Grégoire a 17, 17 pour deuxième note et troisième note, 17, 17. Quand je viens ici, j'actualise, on voit que Grégoire, j'ai 17, 17. Mais je vois que les choses là, c'est les mêmes choses. Par conséquent, je vais fusionner ça. Je veux que ça on met deuxième note, troisième note, la note ensemble et qu'on donne simplement une seule note. Ça, je vais fusionner ceci, la deuxième note et la troisième note. Je vais fusionner les deux. Maintenant, arrivé ici, je dis, prends la deuxième note, fusionne ça. Je vais fusionner ça, les deux, sur quoi? Sur des colonnes. C'est-à-dire, je vais prendre 2 colonnes ensemble et je vais fusionner 2 colonnes ensemble. Prendre deuxième colonne. Je prends la colonne de deuxième note et la colonne de troisième note et je vais fusionner ça. Donc, pour fusionner ça, on utilise quelque chose ici. C'est comme des colonnes. C'est une colonne, c'est des colonnes, je vais fusionner. Je mets col qui veut dire colonne. Et maintenant, je mets span pour dire fusionne. Col span. Col span. Donc, je mets égal. Et je dis, je vais fusionner combien de colonnes? Parce que j'ai 17 ici, j'ai 17 ici. Ça veut dire que je vais fusionner 2 colonnes ensemble. Donc, je donne le nombre de colonnes que je vais fusionner. 2. Paf. Maintenant, comme j'ai déjà fusionné cette colonne plutôt, la colonne de deuxième note, et la colonne de troisième note. Donc, je fasse ceci maintenant. Ce 17 à pour dire que je t'ai déjà fusionné ici. Donc, je vais le effacer. Par conséquent, quand vous regardez les autres trucs là, pour Richard, maintenant, on a combien de colonnes? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais pour Grégoire, maintenant, vous allez voir, on a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Parce que j'ai une colonne ici qui représente 2 colonnes ensemble. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes
Et la cinquième colonne représente en même temps 2 colonnes. Ça va compenser ces 6 là et ça va devenir aussi 6. Et quand vous venez ici, vous actualisez ça. Voilà l'effet. Vous voyez, le 17 est donc ça coupe ceci qui est au milieu, ça fusionne maintenant les deux. On a 17 ici. Ouais, non, on a 17 ici. Et ça fusionne les deux en même temps. Maintenant, je peux chercher, supposons que je veux chercher mettre les tests au milieu, donc vous pouvez utiliser, vous pouvez venir ici et vous pouvez dire pour le TD là. Et puis le TH, je peux mettre test et align, 2 points, je mets center. Center, hein. C'est ça, hein, je crois bien. Je mets point virgule ici pour que ça puisse prendre et je mets. Donc, les tests sont centrés maintenant, ça semble les tests. Donc, les propriétés que vous connaissez, vous pouvez utiliser test et line, donc vous mettez center. Voilà, le 17 maintenant se place au milieu ici. Donc, c'est voilà, on fusionne 2 colonnes. Vous pouvez choisir même fusionner tous les 6 colonnes. Toutes les 6 colonnes. Donc, vous mettez simplement, vous venez ici, vous changez simplement le nombre de colonnes à fusionner. Vous venez ici, je suis sur Grégoire simplement. Vous venez ici pour dire, je veux fusionner 3 colonnes. Du coup, quand il dit que je veux fusionner 3 colonnes ici, en même temps, ça veut dire que je fasse ici. Parce que quand on va compter, ça doit toujours être les 6 là. Donc, quand je vais c'est 1, 2, 3. Et ceci, ça représente 3. 3 plus 3, ça fait 6. Et si je viens ici, j'actualise, vous allez voir, ça va fusionner en même temps 1, 2, 3 colonnes. Et le 17 vient se placer au milieu. C'est parce que j'ai dit test et line center. Donc voilà, je vais fusionner 2 simplement. Et je viens, c'est comme si je suis en train de faire. Non, je mets 2. Oui, je change ceci. Et puis, paf, j'actualise. Maintenant, comment je peux fusionner maintenant et des lignes? A dit, je vais fusionner 7 lignes et 7 lignes. J'ai fait une fusion horizontale. On met call span. Call span qui veut dire colonne. Et span qui veut dire fusionne ça. Colle les deux ensemble. Maintenant, je vais fusionner ça de façon verticale. C'est-à-dire, je vais fusionner les différentes lignes. Je vais fusionner les différentes lignes. Comment je vais faire pour fusionner les différentes lignes? Bien sûr qu'ici, on suppose que je prends Albertine et Albert. Hein? Ils sont des jumeaux. Albertine et Albert. On suppose que les deux ont même moyenne. Albertine et Albert, ils sont des jumeaux et ils ont les mêmes moyennes. C'est-à-dire Albertine a 15 et Albert aussi a 15. Albertine a 15 et Albert aussi a 15. Maintenant, du coup, au lieu de mettre Albert 15, Albertine 15, je vais essayer de fusionner les deux. Je vais dire Albertine et Albert, ils ont même moyenne 15, de façon verticale comme ça. Et pour faire ça, je viens sur Albertine. Ici, je viens sur Albertine. Je viens sur Albertine ici. Je prends la dernière colonne, la colonne qui correspond à la moyenne. Parce que ici, la moyenne ici. Chaque colonne qu'on fait, j'ai ici non. Et puis je viens ici, je mets TD non. J'ai ici première note, je viens ici, je donne première note. J'ai ici deuxième note, je viens ici, je donne deuxième note. J'ai troisième note, quatrième. Et dans la dernière, et celle qui ici correspond à la moyenne. Donc je viens sur ça, je dis, prends Albertine ici. Et fusionne ceci. Il a 15. Fusionne les 15 de façon verticale par rapport à la dernière colonne de Albert. Et pour faire ça, je mets simplement ici, au lieu de que je vais fusionner ça, pas sur une ligne, sur des lignes, donc je mets row qui veut dire ligne, et je mets span. Row span. Voilà, je mets égal. Row veut dire ligne. Donc je mets row span, je mets égal. Et je vais fusionner combien de lignes ensemble? 2. Parce que je vais fusionner cette ligne d'Albertine, cette ligne et cette ligne d'Albert. Mais sur moyenne. Donc, je vais fusionner 2 lignes, mais sur moyenne, sur la dernière chose. Donc, quand je fais comme ça, je viens chez Albert, maintenant, je dis, toi, tais-toi ici, il faut enlever les 15 qui est ici. Parce que toi, j'étais déjà fusionné avec ce qui est ici. Donc, je vais l'enlever. Si j'enlève, je viens ici, j'actualise, paf, vous voyez. Quand on prend Albertine et Albert, ici, on a 15 qui correspond aux 2 personnes. Comme ça. C'est cool. Voilà, non. Donc, je dis, fusionne les deux et ça fusionne ça de façon horizontale. Voilà comment on arrive à faire un tableau. Voilà un peu ce que je vais vous montrer. C'est vrai que le tableau que j'ai fait, ce n'est pas joli comme ça. Mais vous pouvez appliquer tout ce que vous voulez à des tableaux. Je peux dire, par exemple, ici, je vous ai appris les pseudo-éléments. Je vous ai appris les pseudo-classes plutôt. Je n'ai pas encore fait les pseudo-éléments. Je vous ai appris les pseudo-classes. Où on utilise 2 points, on utilise tout ça là. Je peux venir ici, je peux dire, maintenant, prends les lignes, chaque ligne, je dis prends le TR et je dis point, 2 points comme ça. Quand on veut faire pseudo-classe, on met
le selecteur, on met 2 points. Et je peux dire, prends peut-être la 3e ligne. Donc, je mets bien la 2e ligne plutôt. Je veux la ligne de Albertine. Donc, 1re ligne, 2e ligne, 3e ligne. Albertine est sur 3e ligne. Et pour dire ça, je mets NTH. Vous savez ça. NTH. Et je mets ici. Au lieu de mettre NTH child, tout ça là, je ne veux pas mettre LTH. Donc, je mets table, par exemple. Je vois table. Et je mets NTH. Je vais vous expliquer maintenant. Je fais ici table, NTH child. Si je mets ici child comme ça, je vais juste s'amuser et appliquer quelque chose. NTH child, je veux 3. Je dis applique lui maintenant ici background. Je veux que ça soit bleu par exemple. Je vais voir ce que ça va donner. Quand je fais ça, j'actualise. Oui. Je vois, je sais que ça ne va pas marcher de cette façon. NTH child, table, NTH child. Et si je mets TR ici, je mets NTH child. Voilà, ça marche. C'est ce que je voulais faire. Donc j'ai vu que si c'est pour TR là, ça va marcher. Donc ici, je mets 4. Ici, je mets ici pour 4. Est-ce que ça fonctionne? 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai ici, j'actualise. Ça prend le 4e. Voilà. Et si je mets ici 3, ça prend le 3e. Voilà. Donc, vous pouvez s'amuser ici. Voilà. Je dis les TR, prends les TR. Et puis, même moi, NTH child. Donc, quand on va prendre les TL maintenant, on va compter jusqu'à 3e TR. C'est-à-dire les TL qui sont directement enfants de leurs parents. Qui sont directement, les TL qui sont directement enfants de leurs parents. Donc, je prends ici, il y a CTR 1, 2, et puis 3. Donc, je dis, prends 3e, 1, 2, 3. Prends 3e ici. Et qu'est-ce que tu vas faire? Applique-lui ceci. Donc, on met NTH child 3 comme ça, et vous appliquez ça là. Donc, je peux dire ici aussi 2.n. Quand j'essaie de faire ça, ou bien 3n plutôt. 3n, j'adore ça. Voilà. Et ça bouge comme ça. C'est très bien. Donc, je vais vous expliquer juste ce que j'ai fait ici. Quand vous mettez, je vous ai expliqué comment utiliser les pseudo-classes. Donc, j'ai expliqué pour NTH child. Donc, quand vous mettez NTH child, ça veut dire quoi? Prends tous les TR qui sont des enfants directs de leurs parents et on précise maintenant le TR a son niveau bien numéro. Si je fais comme ça, je suis en train de dire prends tous les TR qui sont à la 3e position ou bien prends le TR de la 3e position. Excusez-moi beaucoup pour le mélange. Maintenant, prends le TR de la 3e position. Applique-lui ce fond, cette couleur de fond. Quand vous faites ça, ça va compter sur 3e et TR, il va lui appliquer couleur de fond. Voilà, non? Donc, on met NTH child. Prends le TR qui est enfant direct de son papa et le TR qui est à numéro 3 et applique lui ici. Mais quand vous mettez, je mets 3N. Quand je mets 3N, ça veut dire quoi? Tous les TR qui sont un multiple de 3. Multiple de 3. Donc, si je fais ça, paf, j'actualise. On va voir tous les TR qui sont multiples de 3. Donc, je dis ici, à partir ici, j'ai 1, 2, 3. C'est un multiple de 3. Après, j'ai 3, 4, 5, 6, c'est un multiple de 3. Donc, 6, 7, 8, 9 est un multiple de 3. 9, 10, 11, 12 est un multiple de 3. 13, 14, 15 est un multiple. Donc, tous les TR qui sont multiples de 3, maintenant, ça va les prendre, ça va les appliquer et la propriété là. Vous voyez, c'est vraiment très cool. On va appliquer les trucs. J'ai expliqué ça. Si quelqu'un n'a pas encore, si vous ne comprenez pas, allez voir les vidéos sur les pseudo-classes. Vous allez comprendre. Voilà, non? Donc, je vais juste faire ça pour que vous puissiez s'amuser avec ça. Voilà, de manière générale, comment on fait un tableau. Voilà, non? Comment on fait un tableau et puis c'est cool. Vous pouvez chercher à fusionner les lignes ou bien fusionner les colonnes comme on a fait ici et c'est propre. Et si vous n'avez pas compris, quelque chose, essayez de le dire dans le groupe WhatsApp et commentez la vidéo, partagez aussi la vidéo, partagez, likez la vidéo, ça aide et ça donne de trucs là, de la joie. Quand on voit que bon, vous partagez les vidéos, vous vous abonnez et puis la chaîne évolue parce que la chaîne est encore au début. Donc ça encourage à toujours continuer. Merci beaucoup, je remercie tous ceux qui sont en train de me suivre, qui sont prêts à pratiquer les trucs et puis il n'y a pas de problème, nous sommes ensemble. Bye.